c'est comme si ce truc-là, c'était en fait hyper vivant, quoi, hyper plein. Ça n'a pas besoin du contenu, de l'histoire. Ça, c'est accessoire, ça arrive avec. On le laisse avoir lieu, mais c'est pas ça dont on se remplit, en fait. On est comme plein entier, bouleversé par cette irruption, en fait, dans la matière, plus que les châteaux de sable qu'on va faire à l'intérieur, en fait. Voilà. Ben là, il me vient ce truc comme si l'homme, il est, en fait, mais sans se rendre compte qu'il est. Et que c'est là qu'il y a le truc, qu'il y a la magie, entre guillemets, enfin, c'est là qu'il y a le truc, quoi. Il est, quoi. Et c'est pas commun. Et en réalité, l'homme, il est, mais il est existé, il dort, comme si c'était quelque chose il est passivement, en fait. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire non plus comme de partir dans un délire sur l'être, ce qu'il faut être, comment il faut être. Non, rien à voir avec ça. Bien avant. Juste le fait d'être et d'être intrigué par ce truc, quoi. C'est complètement extraordinaire, en fait. Et je crois que le truc, il est là, quoi. J'ai envie de dire que c'est vraiment au moment où je me rends compte que je ne suis pas, que réellement je ne suis pas. Je ne suis rien, je ne suis aucune histoire. Voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de chose, il n'y a rien. C'est pour ça que je dis je suis tout de n'être rien, mais c'est dur à dire avec des mots. C'est à l'envers, en fait. Il n'y a rien, je ne suis. Voilà, je ne suis pas, je suis tout de n'être pas. Et à ce moment-là, c'est grâce à ça que je peux imprégner tout le fait d'être, en fait. Tout le fait de waouh, je suis, quoi. Donc ça vient s'imprégner de ça, en fait. Voilà. Je ne pourrais pas être si d'abord je n'étais pas, en réalité. D'accord. Voilà. Ça me paraît vraiment important, quoi, de retourner ça, parce que sinon c'est simplement l'homme. Voilà, il est. Mais en réalité, il est existé. Il est rêvé par lui-même sans le réaliser. Et c'est une espèce de déroulé qui a lieu où en fait il se passe rien, quoi. Il n'y a pas de vivacité dedans. Voilà. Comme il n'y a pas de vivacité, ben, il va chercher à devenir autre chose. Voilà. Et d'où tous les courants de la spiritualité, les devenir ceci, devenir cela, m'améliorer, me réaliser, patali, patalaire, me rêver autrement, quoi. Me rêver plus grand, plus loin, plus profondément, plus véritablement. Mais ça c'est juste un délire, un défaut, en fait. Un défaut de se connaître soi-même et de savoir mais d'où on vient, qui on est réellement. Et je crois qu'il y a un truc vachement important, c'est comment dire, de pas se laisser capturer par la réalité. D'une certaine manière, d'où je viens et de n'être pas cette espèce d'universel et ce que je suis avant d'être ce que je suis. J'arrive là dans la matière, donc je m'offre quelque part. J'offre cette puissance, cette potentialité à se retourner, à devenir, à quelque part à être une chose. Je l'offre et en même temps, rester éveillé pour avoir la capacité de ne pas se laisser capturer, de ne pas être totalement englouti, totalement existé. Voilà. Comme si effectivement je me prête, je me laisse jouer, et en même temps je suis conscient de ce qui se passe. Voilà. Donc quelque chose a lieu et d'une certaine manière je suis l'élément qui le permet et le catalyseur, et en même temps il y a une partie de moi
comme si elle n'était pas concernée réellement. Il y a les deux en fait, complètement impliqués et pas concernés du tout en même temps. Et je crois qu'il y a cette nécessité en réalité vivant, c'est être conscient en permanence en fait, parce que qu'est-ce qui est vivant, c'est l'apparition, c'est quand quand ça jaillit. Et en fait, de jaillir et de continuer à jaillir, de jaillir, c'est vraiment rester réveillé, se réveiller de son réveil en permanence, et ça, c'est pas rien, quoi. C'est quelque chose que d'être en permanence réveillé au fait d'être. Voilà, ça, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose là, que c'est pas. C'est pas rien, c'est pas laisser une histoire s'écrire avec tous les chapitres qui s'empilent et puis finir par laisser quelque chose s'endormir là-dedans, se scénariser et s'endormir. Il y a vraiment cette idée de tout le temps être être présent au fait de waouh, il y a quelque chose qui est en train d'être et c'est inédit, quoi. C'est inédit, voilà. Est-ce qu'on peut laisser l'histoire s'écrire? J'aurais tendance à dire que c'était comme si les réalisations dans la matière sont comme comme ce qui n'est c'est comme déchets, le mot est horrible, mais les scories, ce qui reste de ce qui ne peut pas être métabolisé de la puissance de l'homme avec un H majuscule, de sa lumière qui arrive dans la réalité. Voilà, ce qu'il en reste, ce qui ne peut pas être métabolisé, eh bien, ça correspond en fait aux réalisations, à l'histoire, ce que l'homme va créer, ce qui va apparaître, etc. Et qu'au fond, et qu'en même temps, il y a une grandeur, une beauté là-dedans, puisque ça transparaît là-dedans toute cette puissance de l'homme, mais la puissance au complet de l'homme, quand elle pourra cramer, embraser la matérialité en entier, il restera même pas en fait un bout d'histoire ou un bout de quelque chose de réalisé. Voilà, ce serait comme une fusion complète sans déchets d'une certaine manière. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si on revenait à ce qu'on était en fait, mais consciemment. Comment dire, d'une certaine manière, on s'est éloigné de qui on était pour revenir à qui on est. Voilà. Enfin, je sais pas. C'est un truc bizarre. C'est pas évident à dire, mais on avance dans on crée du passé pour avancer dans le futur. Enfin, un truc comme ça un peu. Et du coup, je vais dire aussi tout le parler, tout le penser, tout le réaliser, c'est ça. En fait, c'est le reflet. C'est tout ça. C'est le reflet de la puissance de l'homme avec un H majuscule, celui qui est en train de naître en fait, qui n'est pas encore né. C'est le reflet de toute sa puissance. Et tout ça vient refléter l'homme avec un H majuscule, jusqu'au moment où l'homme étant redevenu l'homme qu'il est déjà, et bien à ce moment-là, il y aura même plus il arrivera un moment où il y aura même plus de réaliser, de penser, de parler en fait. Voilà, c'est comme quelque chose qui retourne à lui-même, mais quelque chose qui était ouvert revient à lui-même, mais je sais pas très bien comment dire en fait. Bref.